Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, la Cantoche, ce restaurant solidaire a ouvert il y a 8 mois à Brest et la recette semble avoir pris. Triez-vous bien vos déchets. Morlaix jette un œil dans vos poubelles pour déceler les erreurs. Et la course au Vendée Globe se joue aussi sur terre. Rencontre avec l'équipe d'Alan Roura à Lorient. Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous nous parlez de train. Oui, et puis une fois n'est pas coutume, j'ai même vous parler de trains qui arrivent à l'heure. Ah, étonnant, on voit ça dans un instant. Benjamin, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 29 novembre 2016. Les producteurs de lait de nouveau dans la rue ce mardi matin. Une petite dizaine d'agriculteurs ont rejoint le groupement de coopératives Laïta à côté de Brest. Ils souhaitent une augmentation du prix du lait et une réorganisation de la filière. Pour l'instant, la direction de Laïta n'a pas donné suite à leur demande. Brice Gourvenec a rencontré Sylvain Jaouen, le responsable de la filière lait pour les jeunes agriculteurs. Nous sommes venus demander quelques explications concernant le prix du lait et leur méthode de gestion actuelle. Qui nous éclaire déjà sur le prix du lait qu'ils pensent nous donner pour les mois à venir, qui s'engagent à s'organiser, à se faire reconnaître en organisation de producteurs. On ne parle plus de prix A et B et d'un prix unique parce que nos vaches font un lait qui est unique. Nous allons clôturer des prix moyens de 280 € des millilitres pour l'année 2016. Ce serait un minimum de 340 € les millilitres pour équilibrer. Je ne dis pas que là nous allons faire de la trésorerie encore ni pouvoir aménager et améliorer nos structures. 350 serait l'idéal. Et on retrouve maintenant Benjamin Bréon qui va nous en dire plus sur les dédommagements prévus en cas de retard de train. Alors Benjamin, il y a du changement dans la politique de la SNCF par rapport au retard des trains. Ben oui Julie, parce qu'à partir de ce jeudi-là, la SNCF va commencer à rembourser tous les retards à partir de 30 minutes, y compris ceux dont elle n'est pas responsable, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors c'est l'application d'une directive européenne, ça devrait être vu un petit peu à la baisse et certains événements type inondation devraient être exclus de ce remboursement. Et des retards, il y en a beaucoup, Benjamin, sur les lignes SNCF ? Eh bien pas tant que ça, figurez-vous qu'en Bretagne on s'en sort bien. Si on se base sur les statistiques de la SNCF elle-même, on est à 95,6% de trains qui sont arrivés à l'heure en octobre dernier. Brest et Saint-Malo sont même dans le top 10 des villes française en termes de ponctualité et Vannes et Quimper dans le top 20 si on se base sur le classement de Mr Fox qui est un site qui s'occupe précisément de remboursement en cas de retard. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles tout ça Benjamin, c'est chouette. Oui, alors malheureusement il n'y a pas que ça, d'abord parce que c'est un peu moins bien dans l'autre sens avec près d'un train sur 10 qui est en retard en arrivant à Montparnasse. D'autre part, la semaine dernière, un train a quand même pris 3 heures de retard à cause d'une bête histoire de feuilles sur les voies. Et puis enfin, comme l'indiquait le télégramme ce mardi, figurez-vous que la SNCF est à court de rames pour circuler sur le réseau breton et elle doit de plus en plus faire appel à des cars pour les remplacer. Alors évidemment, ces bonnes stats risquent de ne pas durer très longtemps. Merci beaucoup Benjamin pour ces quelques bonnes nouvelles. À bientôt. Et on continue avec une bonne nouvelle. Le restaurant associatif et solidaire La Cantoche à Brest fait le plein depuis 8 mois. Une recette qui fonctionne tellement bien qu'un second chef vient d'être recruté et qu'un second local devrait ouvrir bientôt. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place pour découvrir les raisons de ce succès. Paris réussi pour La Cantoche à Brest. Ce restaurant associatif et solidaire propose des menus à 2, 4 ou 8 € selon vos revenus. L'ancienne pizzeria à Brest fait le plein tous les midis depuis son ouverture au mois de mars. On fait entre 60 et 70 couverts tous les midis. Donc il nous arrive même de refuser du monde, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on a 280 personnes inscrites, donc ont une carte à 2 et 4 €. Mais comme on veut que la mixité sociale continue, et c'est ce qui nous fera tenir aussi, donc on est obligé de garder une petite partie pour des personnes aussi au tarif à 8 €. Pour atteindre de tels tarifs, des bénévoles au service. Anne-Marie a commencé presque au début. Le premier jour, j'étais hyper stressée, mais ça s'est très bien passé parce que les gens ont compris que, comme on est bénévole, ils sont très tolérants. En cuisine, également des bénévoles et un chef pro, Alain, un ancien des paquebots et des palaces, qui était venu à La Cantoche comme bénévole. J'ai commencé au mois de juillet, je vais à faire du bénévolat, venir donner un coup de main. Et là, les circonstances se sont faites qu'on m'a proposé un contrat d'1 an, que j'ai accepté.
À l'heure du service, les clients se pressent devant la porte. Certains n'hésitent pas à faire de la cantoche leur cantine. Oh, ben, il y a des fois, je viens toute la semaine. Je viens une fois par semaine. Des fois, si on arrive un petit peu en retard, on n'a plus de place. Le menu est pas cher et tout le monde peut venir. Et c'est super bon. Ouais. Franchement, j'adore. Avec ce succès, la cantoche annonce déjà l'ouverture d'un deuxième restaurant à Brest. En attendant, peut-être un jour, une ouverture à Lorient. On plonge dans nos poubelles à présent, littéralement. À l'occasion du forum Zéro déchet, zéro gâchis, la ville de Morlaix a décidé d'analyser le contenu des bennes à ordures pour savoir si les habitants triaient correctement. Camille Pochet nous en dit plus. Qu'y a-t-il dans nos poubelles? Pour répondre à cette question, Morlaix Communauté lance un atelier Modécom. Cette procédure, codifiée par l'État, permet de faire un état des lieux précis de nos poubelles noires, du non recyclable. Des bennes qui devaient partir à l'incinérateur à Brest sont détournées. Leur contenu est trié à la main dans 20 poubelles différentes. On a des grandes catégories comme les déchets organiques, les plastiques, les papiers, les déchets dangereux. Donc ça, on les respecte pour pouvoir se comparer aussi à l'étude nationale. Après, nous, on essaye de trouver des choses par rapport à nos actions spécifiques du territoire. Je prends un exemple. On recycle les journaux avec Celawatt. Donc on va chercher là combien de papier journal reste encore dans les ordures ménagères. Du littoral au pied des monts d'Arrée, Morlaix Communauté souhaite savoir précisément quels efforts restent à faire pour réduire le nombre de déchets incinérés. Et ce sont les plastiques qui raflent la mise. Dans le Finistère, le Nord ne trie pas les films plastiques d'emballage plastique, le Sud le fait. On se rend compte qu'effectivement, c'est la moitié du volume des ordures ménagères encore sur ces emballages plastiques. Les déchets constituent l'un des budgets principaux de la communauté. Vu les montants et les millions d'euros engagés dans la collecte et le traitement, il est indispensable que l'on réduise drastiquement nos 17 000 tonnes d'ordures ménagères produites par an sur notre territoire et incinérées à l'UVED du Spernote à Brest. Ce plan Modécom, débuté au printemps dernier, en est à sa deuxième phase. Depuis mi-novembre et jusqu'à mi-décembre, les poubelles du Nord Finistère seront passées au peigne fin. Le 6 novembre dernier, 29 skippers s'est lancé pour le Vendée Globe. La course se joue aussi sur terre. 11 équipes sont basées à Lorient. C'est le cas de celle d'Alan Roura, le benjamin de la course. Et Fanny Coconi a rencontré ces professionnels de la mer. Ils m'ont quand même mis 450 000 devant, quoi, les autres. Ah, on s'en fout, ça, c'est pas grave. Ouais, c'est jamais grave quand on vient à terre. Depuis leur container installé à Lorient, les 3 coéquipiers encouragent Alan Roura, navigant au large du Brésil. Cette équipe est 100% bénévole, derrière un aventurier de la mer. Son vieux bateau a été prêté, son budget n'excède pas les 400 000 €. Mais à terre, ils s'investissent pleinement. Je passe beaucoup de temps à répondre aux mails et aux coups de téléphone que je dois avoir par quarantaine chaque jour. Après, je fais aussi donc le suivi de course sur le site internet et les réseaux sociaux d'Alan. Donc, je fais le pointage de 9h, je fais le pointage de 18h. Après, j'ai encore effectivement un peu de comptabilité à continuer. Donc, les journées passent très vite. Gilles et Alexis ont tous les deux rejoint le projet l'an passé. Ils l'ont aidé dans la préparation du bateau, la logistique, accompagné au départ des Sables d'Olonne. Gilles s'est investi jusqu'à 3 jours et demi par semaine jusqu'au départ. Depuis, le rythme affaibli, mais il reste très présent. Moi, mon rôle maintenant à terre, c'est surtout d'être à son écoute. On a prévu ensemble d'avoir 2 communications par tranche de 24 heures. Au moins me dire que ça va et que le bateau n'a pas de soucis, et que le bonhomme évidemment n'a pas de soucis. Donc moi mon rôle maintenant c'est de veiller à ce que tout se passe bien là, pendant sa navigation. Je regarde de loin évidemment ses choix météo. Après l'idée est surtout de pouvoir l'orienter quand il a un souci. Pour l'heure, le jeune skipper sur le bateau La Fabrique pointe à la 22e place. Son équipe reste rivée aux évolutions du classement, mais l'objectif est ailleurs pour ce projet à taille humaine, boucler le tour du monde. Et côté course en mer, Armelle Lecléache est toujours en tête devant Alex Thompson. Alan Roura est quant à lui 22e. Des fonctionnaires dans la rue et un zoo en deuil. Voilà ce qui vous attend dans votre chronique Le Tour de Bretagne en 60 secondes. Modeste mobilisation des fonctionnaires ce mardi à travers la Bretagne. Ils étaient environ 300 à Lorient, mais seulement 10 à Carhaix et aucun 0 Walou à Brest, où notre journaliste a quand même attendu une demi-heure au lieu de rendez-vous. En tout cas, pour une fois, pas de bataille de chiffres.
Il y avait du beau monde ce lundi au lycée du Paraclète à Quimper pour la finale du concours culinaire. Les chefs étoilés Nicolas Conrot, Gilbert Guyon ou Frédéric Claquin, le meilleur ouvrier de France en pâtisserie Georges Larnicole, entre autres, étaient là pour départager 7 candidats. C'est Julien Noret qui l'a emporté en catégorie pro et Yoann Legal en catégorie jeunes dans formation. Et on finit sur une triste nouvelle. Micha, dit Mich Mich, le tigre de Sibérie du zooparc de Trégomeur dans les Côtes d'Armor, est mort ce lundi. Il avait 20 ans, ce qui est vieux pour un tigre. Mais bon, ses cousines Zuri et Kibuki des Tigresses Blanches sont, elles, toujours là. On les embrasse, enfin, de loin. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.